Amen. Nous sommes au mois de juillet. Aujourd'hui, je vais parler. Le mois, c'est un mois caractérisé par un esprit compétitif. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi l'esprit compétitif? L'esprit compétitif. Nous sommes dans Daniel. Amen. Amen. Daniel, chapitre combien? Chapitre 1 à partir du verset 19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen. Que ce mois compte tout 10 fois plus intelligent que tous les sorciers de Dieu. Amen, 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 amen. Je reçois. Faut pas quand tous les jours là, vous avez même déjà donné la place aux francs-maçons. C'est eux qui connaissent. C'est eux le chef. Ici, c'était la vraie compétition. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est le verset qui nous permet d'introduire. C'est quoi? Nous sommes dans l'année du développement. Tu ne peux pas te développer si tu n'as pas un esprit compétitif. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mes frères, allez chez les Blancs, vous allez voir ça. Vous allez comprendre pourquoi les billets d'avion coûtent moins cher chez les Blancs qu'ici. Pourquoi est-ce que c'est facile de voyager là-bas? Quand tu achètes un billet pour quitter l'Europe vers un autre pays, c'est moins cher. Vous savez pourquoi? La compétition est très élevée. Tu ne peux pas vendre ça à 1000 euros pendant que l'autre vend à 400. Tu vas fermer ton entreprise. L'esprit compétitif, chez nous en Afrique, est mal compris, mal interprété. Saül est rempli de démons. Mais pour résoudre ce problème, c'est un roi. Amen. Pour résoudre le problème, quelqu'un vient avec une idée de génie. Il dit, trouvons pour le roi quelqu'un qui jouera la musique. À chaque fois que le roi sera sous l'influence des esprits impurs, quand la personne jouera la musique, le roi sera apaisé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Regardez tous ces gens-là que vous voyez, tous les grands que vous voyez, en commençant par le président de ce pays, ils ont besoin de certaines solutions à leurs problèmes. Amen. Être président ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Être président ne veut pas dire que tu es sans problème. Alléluia. Saül était dans cette situation. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils disent, trouvons quelqu'un qui parle avec intelligence. C'est-à-dire que toi là qui parles patapana, tu es battu. Même si tu prophétises, même si tu chantes, puisque tu parles comme ça, du n'importe quoi, ça sort de ta bouche. Par ces critères, tu es déjà disqualifié. Deuxième chose, ils disent que la personne soit un bon joueur, quelqu'un qui joue bien de la musique. Il y a aussi des gens qui jouent mal. Ruben, tu comprends? Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va te faire passer partout. Non. C'est pourquoi vous devez vous réveiller. Amen. Vous devez vous réveiller. Quelqu'un qui prie pendant 10 heures et celui qui prie pendant 2 heures, quand vous les mettez à la chaîne, les résultats seront différents. Toi, tu dors toute la nuit, tu ronfles. Lui, il est à la montagne comme Jésus. Quand il descend, toi aussi tu descends de ton sommeil. Et tu vas communiquer quoi aux gens? Quelqu'un qui a étudié, vous allez en vacances, lui il prépare les examens. Vous revenez, vous n'aurez pas la même compréhension des examens. À un certain moment, nous devons être réalistes. C'est pourquoi la Bible dit, les enfants de ce monde sont plus malins que les enfants de la lumière.
Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça que David a eu le boulot dans le palais royal. Il n'a pas eu le boulot parce que seulement Dieu l'avait déjà roi, mais il avait eu le boulot parce qu'il avait un bon témoignage. C'était quoi le témoignage? Il savait jouer bien à la musique. Il savait jouer bien à la musique. Amen. Toi, depuis que tu avais reçu la petite prophétie là, que toi tu auras 10 millions de salaire, tu ne fais rien, tu es à la maison, tu attends que la prophétie. Mais mes frères, je vous dis qu'il y a des gens, il y a des génies dans ce monde. Il y a des gens, quand on vous met comme ça pour l'examen, toi-même, hein, tu te dis ça, je ne peux pas. C'est là où tu seras disqualifié ou bien qualifié. Ce n'est pas seulement un problème de prier. Mais quels sont les efforts que tu fournis dans ce que tu fais? Tu penses que tu es l'unique qui cherche du travail? Tu penses que tu es l'unique qui cherche un mariage? C'est pourquoi même quand tu vas là-bas, prendre, je ne sais pas moi, chez ton boutiquier, parfume-toi, parce que tu ne sais pas. Tu sors comme tu dis dans ton lit là. Même si on parle de la grâce, tu vas comme ça là-bas. Tu as bavé, tu marches comme ça. Les gens me disent, c'est quoi ça? Tu réponds n'importe comment. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Demandez à vos mamans, elles vont vous dire. Nous, on aura des conférences, on va parler pourquoi est-ce que les belles femmes sont toujours seules et vieillissent. Voilà. On doit répondre à ces questions-là. Parce que nous devons aider tout le monde. Amen. Pourquoi ceux qui sont dans le mariage sortent? Nous devons être capables de répondre à ces choses-là. Tu es là. Quand on te pose la question, tu réponds brut. Il y a quand même du charme. Nous sommes en compétition. Dis à ton voisin, nous sommes à la compétition. Il y a des gens qui ont eu des mariages juste par leur attitude. Je vous dis la vérité. Dis à ton voisin la compétition. Dis-lui la compétition, elle est très élevée. Pendant que toi tu te négliges, il y a quelqu'un qui ne se néglige pas. Dis-lui, pendant que tu te négliges, il y a des gens qui ne se négligent pas. Moi je refuse une église où il y a des problèmes. Je refuse ça. On n'est pas des vieux. C'est ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La compétition, ça dit que quand on t'appelle pour l'interview, hein, il ne faut pas seulement mettre les vestes. Il faut être capable, quand on te pose des questions, qu'on trouve que non, mais ça c'est un monsieur. Il était où ce gars? Nous prions, c'est bien. Mais quand on te met toi-même là, qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire? J'aimerais juste vous rappeler que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui cherche les meilleurs. Quand Jésus est né, les mages l'ont trouvé parce que son étoile brillait plus que toutes les étoiles. Amen. Quel est l'éclat, l'état de l'éclat de ton étoile? Nous voulons la promotion. Parfois, tu vois des gens venir à l'église. On te dit, j'ai besoin de la promotion. Mais, maman, j'ai comme l'impression qu'il faut aussi aller au travail des gens là. Vous demandez comment ces gens se comportent. Comment? Quelle est leur performance? Tu écris mal, mais tu viens à l'église. Non, de Dieu, vraiment, il faut prier pour moi. Parce que j'ai besoin de la promotion, mon salaire. On va t'augmenter comment le salaire? Avec ton français malade là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes dans un monde où quand tu blagues, tu vas rester derrière. C'est un monde quand tu te réveilles, tu dois être capable tous les jours de ta vie de dire que je dois me développer pour rester dans la compétition. Sinon on va te mettre au bord de la route comme Bartimée. Allez demander à Bartimée. Toute la vie il a fait là-bas. Ni t'étais Jésus, il allait mourir au bord de la route. Il y a des gens qui vont mourir au bord de la route parce qu'ils ignorent ces choses. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Le thème de mon message est les 3 caractéristiques d'un esprit compétitif. Première caractéristique d'un esprit compétitif. Oublie tes exploits passés. Amen. Amen. La définition du mot compétitif. C'est une chose qui est capable, grâce à ses qualités, à ses caractéristiques, de supporter la concurrence. Je reprends.
définition du mot compétitif. Une chose qui est capable, grâce à ses qualités, à ses caractéristiques, de supporter la concurrence. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Philippiens 3. Philippiens 3, 12 à 14. Philippiens 3. Celui qui trouve, il peut nous faire la lecture. Philippiens 3. J'ai besoin des gens qui ont des esprits très ouverts. Nous allons aller très loin. Amen. Si tu ne connais pas, tu dis, moi quand je ne connais pas, je ne connais pas. Philippiens 3, 12 à 14. Oui, la parole de Dieu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant quoi? Ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, j'oublie quoi? Qu'est-ce que tu peux répéter? J'oublie Ce qui est en arrière. ce qui est en arrière. En faisant quoi? En me portant vers ce qui est... Mes frères, qu'est-ce qui est derrière toi? Je vais passer. Ce sont les exploits du passé. Vous allez voir surtout au Congo, des gens qui sont déjà tombés dans la foi, ils prennent le vin, ils font du n'importe quoi. Mais quand vous le voyez, non petit, nous quand on a commencé, c'était vraiment, nous on avait commencé. Quand le pasteur là, il avait la petite voiture là comme ça, là, il vous donne des détails. Et c'est vrai ce qu'il vous dit. Nous on était dans l'intercession. Nous, c'est nous qui avons fait ceci ou cela. C'est nous. Mais ce sont des exploits du passé. Tout ce que tu faisais comme prière dans le passé, si tu le gardes jusqu'à présent, ça va te détruire. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Dis à ton voisin, apprends à oublier ce que tu as fait. Si tu as prié pendant 10 heures, 2 heures, 3 heures, il faut oublier ça. Alléluia. Parce que si tu t'accroches aux exploits du passé, tu ne sauras jamais avancer. Ce que les exploits du passé produisent en nous, premièrement, c'est la paresse. Non, on a déjà prié, je vais dormir, tu dors. Non, mais j'ai lisé beaucoup la Bible, tu dors. Non, moi j'ai lu la Bible pendant au moins 5 fois ou 10 fois, de Genèse à Apocalypse. J'ai déjà lu. Mais le petit qui a commencé dans la foi, après toi, il ne fait que lire. Il ne fait que lire. Il ne fait que lire. Il ne fait que lire, il ne fait que prier. Toi, tu es toujours dans tes exploits du passé. Nous, on avait ressuscité les morts. C'est vrai, tu avais ressuscité les morts, mais c'est dans le passé. Il faut oublier ça. Même le mort, là, peut-être qu'il est encore déjà mort. Donc, il y a des gens comme ça. Mais c'est plein dans les églises. Non, nous, on avait fait ça. Nous, on avait fait ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais, papa? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? On croit à ton passé. Mais maintenant, la Bible dit, je dois me focaliser sur ce qui est devant. Qu'est-ce qui est devant? Parce que si je m'accroche au passé, je ne saurais pas toucher à ce qui est devant. Ce qui est devant est plus meilleur que ce que tu as fait dans le passé. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le passé te plonge dans ce qu'on appelle des habitudes. Il y a des gens qui prient ici par habitude. Ils ne prient pas parce que Dieu les a appelés à prier, mais ils le font par habitude. Il y a des gens qui vont à l'église par habitude. Mes frères, à chaque fois que David voulait combattre, lisez la Bible et l'histoire de David. La Bible dit que David consultait Dieu. Est-ce que toi tu consultes Dieu? Est-ce que toi tu consultes Dieu dans ce que tu fais? David n'était pas dans les habitudes. David avait déjà compris que pour que mon succès soit garanti, je dois tous les jours consulter Dieu. C'est ça. Tous les jours tu te réveilles, tu
vas là où tu veux, tu rencontres les gens que tu veux, tu entres dans des relations comme tu veux, tu sors de ces relations sans consulter Dieu. Quand tu t'accroches à ton passé, tu vas tomber dans l'habitude. Mes frères, c'est dans l'habitude où Dieu avait déjà abandonné Samson. La Bible dit qu'il pensait que Dieu était avec lui pendant qu'il était déjà parti. Il y a des gens qui sont seuls pensant qu'ils sont avec Dieu. Tous les jours dans ta vie, tu dois prier et dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Ou bien c'est juste l'ombre. Tu dois tout le temps poser la question. Ça, ce sont les effets du fait que les gens s'accrochent au passé. Troisième effet, ça te rend ingrat vis-à-vis à ceux qui t'ont aidé. Vous savez, il y a des gens, tout le monde ne peut pas monter sans l'aide d'une autre. C'est pourquoi David refusait de tuer Saül. Parce qu'il savait que si une fois les femmes ont chanté, David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000, c'est parce que Saül avait ordonné à ses généraux de lui donner la chance d'aller combattre Goliath. Il y a un Saül dans ta vie qui t'a aidé même à faire l'école. Il y a un Saül dans ta vie qui t'a aidé même d'entrer en contact avec la personne qui t'est bénie aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ça. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quatrième chose, ça te pousse à abandonner les habitudes du succès. Avant, chaque 4 heures tu te levais, tu priais. Aujourd'hui tu ne pries. Avant, à chaque fois que c'était 21h30, tu entrais dans ta maison, dans ta chambre pour méditer. Tu as arrêté. Avant, chaque semaine tu jeûnais, chaque vendredi ou mercredi. Tu as arrêté. Avant, quand les gens venaient, avant d'entrer dans ta maison, tu les recevais dans la prière. Tu as déjà tout oublié. Il y a des habitudes qui amènent l'homme à ce qu'on appelle le succès. Mais maintenant, quand on s'accroche au passé, parce que tu penses que c'est le passé qui marche avec toi jusqu'à présent. Oh, c'est faux. C'est pourquoi cet homme a dit, j'ai fait le tout en oubliant. Oublie un peu tes succès là du passé. Nous, quand on était comme ça, nous au lycée, mais au lycée, là, tu n'as que les Français. Ceux qui étaient les bourriques, c'est eux qui sont dans les takes, qui roulent dans le haut. Maintenant, tu chantes de la page. Ici au Gabon, pour monter seulement, il faut seulement entrer dans les choses. Non, il y a des gens que Dieu bénit sans fléchir à l'occultisme. Dieu l'élève. Il faut arrêter de se cacher. J'appelle ça l'attitude de la tortue. La tortue, quand elle voit un danger, elle se cache dans sa carapace. Il y a des gens comme ça. Au lieu d'accepter que j'ai échoué. J'étais bien, mais là, j'ai échoué. Regarde, je sais que les gens de ma génération ont progressé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour me rattraper? Mais tu ne fais que pointer les autres de doigts. Je t'ai dit la vérité, tu vas mourir comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les attitudes compétitives. Les attitudes compétitives. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Dis après moi, nous courons tous. Nous courons tous. Nous prions tous. Nous prions tous. Nous jeûnons tous. Nous jeûnons tous. Nous travaillons tous. Nous travaillons tous. Alléluia. Amen. Mais, qu'un seul remporte le prix. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans le tous là, il n'y a qu'une seule personne qui arrive là. Et la Bible continue en disant, courez de manière à remporter. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Apprends à courir. Des manières à remporter le prix. Apprends à prier. Des manières à gagner. Mais frère, ça fait mal quand tu fais 10 ans dans l'église, ta vie est toujours la même. Hein? Je vous dis la vérité. C'est une honte. Hein? Il ne faut pas être comme les Mongols spirituels. Tu es tout le temps dans l'église, la tête grossie, et puis ce sont des gens qui ont des problèmes. Ta vie doit progresser. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le
pour une couronne incorruptible. Alléluia. Les attitudes compétitives. La première attitude dans ce verset, nous la trouvons dans le livre de Daniel. La Bible dit, là-bas c'est le sacrifice. On les a amenés là où on devait les tester. Mais écoute ce que ces gens ont dit. Ils ont dit, ne nous donnez pas la viande. Toi qui aimes le vin, tu bois en secret, c'est ton problème. Ils ont refusé toutes les bonnes choses. Ils ont dit, nous allons manger seulement les légumes. Le monsieur a dit, non, l'intendant, si le roi voit que vos visages là vraiment ne sont pas bons, il va me tuer. Daniel dit, non, laisse ça, donne-nous seulement les légumes. La Bible dit qu'ils se sont mis à l'écart. Sur quelle table tu manges, toi? Avec qui tu manges? En même temps, tu veux réussir. Avec qui tu manges? Quand je parle de manger, c'est la vie que tu partages avec d'autres personnes. Daniel et ses compagnons, ils ont refusé. C'était le sacrifice. Mes frères, nous sommes arrivés à un temps de sacrifice. Tu veux monter dans l'attitude compétitive, tu dois avoir un esprit de sacrifice. C'est toujours toi. Mes frères, ne soyez pas comme moi au début de ma foi. Quand je gênais, moi je gênais de 6h à 12h. Depuis 13h, je mange. Maintenant, quelqu'un m'a dit, ça c'est quel gêne? Toi aussi. Tu ne peux pas gêner et puis tu clôtures à 12h. On clôture à 18h. Toi, tu clôtures à 12h. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ou bien quand tu gênes, le déjeuner, tu dis, mettez-vous. Et puis, quand il y a des bonbons, mettez. Quand il y a ça, mettez. Maintenant, la nuit, quand tu as clôturé, quand la nourriture. Personne n'a jamais fait ça ici. Personne n'a... Je vous dis, quand la nourriture, une fois à l'église. Une fois à l'église, on nous a enseigné. Le pasteur a dit, quand on dit jeûner, c'est sacrifier. C'est-à-dire que tout ce qu'on te donne, il ne faut pas garder. Il faut tout sacrifier, il ne faut pas toucher. C'est là où on a les amis se disent, donc, maintenant, et puis c'est toujours des bonnes choses. Quand tu jeûnes, c'est là où on amène des choses qui, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ici des jeûnes? Mais il faut sacrifier. Tu pries tous les jours, tu ne jeûnes pas. Combien de gens jeûnent ici? Tous les jours, c'est sur ton lit là. Laisse quand même le lit, dis à ton voisin, laisse ton lit là. Va par terre. Oh, le dos. Ton dos là, c'est toujours quand on te dit qu'il faut aller à prier. C'est là où maintenant les dos commencent à te déranger. Mes frères, on ne te trouvera jamais 10 fois plus intelligent que les autres. Le sacrifice amène l'impact dans ce que tu fais. Le sacrifice donne du poids dans ce que tu fais. Mais quand tu ne jeûnes pas, tu n'as pas une vie de sacrifice. La Bible dit que Jésus allait à la montagne. Et quand il descendait le matin, sa renommée se répandait. Toi, tu veux toujours que les gens te connaissent. Ah, tu ne me connais pas, moi, c'est le pasteur tel. Tu veux forcer aux gens qui ne te connaissent pas. Pour te connaître, il y a des prix à payer. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Daniel et ses compagnons, c'est ce qu'ils ont fait. Deuxième attitude, c'est l'obéissance. Le roi voulait épouser une femme. Mais il dit qu'il fallait amener toutes les femmes. Des belles femmes. Je vous parle de la compétition. Ne pense pas que tu es le plus beau. Maman, j'avais vu un monsieur à Sao Tomé. Je me suis dit, c'est que tu es fort. Un homme. J'ai jamais vu un bel homme comme ça. Un homme, Rita. J'ai dit, Seigneur. J'ai regardé ce que j'ai dit. Dans le monde d'ici, il y a des gens comme ça. Il avait déjà rasé sa tête. Costaud. Il était en culotte, il marchait. Puis je sais pas, mais il avait un problème au niveau ici. Tout était bien sur lui quand il était là. Tout était, j'ai dit, Seigneur. J'imagine seulement les femmes, comment elles pleurent. Mes frères, ne pense pas que tu dépasses tout le monde. Quelqu'un peut dire amen. On dit à Esther, là où tu pars dans cette compétition, ne révèle pas tes origines. Esther a gagné, pas parce qu'elle était belle seulement, mais parce qu'elle avait respecté les principes. Tu veux gagner, mais tu n'es pas obéissante. Quand Dieu te dit va à gauche, tu vas à droite, tu es un bouc. Fais comme ça, non, les Gabonais, comme ça. Dieu dit, mais fais comme ça, mon fils. Non. Mes frères,
La vie, là, c'est le temps. Les gens qui ont perdu le temps, ils sont foutus. Dieu a donné la supériorité à l'homme, mais le temps gère l'homme. Tu ne peux plus dire comme Josué, oh, quel soleil, quel soleil? Le soleil va partir comme ça, tu regardes comme ça, tu vieillis, le soleil part et puis ça se couche et puis après. Mes frères, il faut être obéissant. Quand tu n'arrives pas à obéir à ce que Dieu te dit, tu perds les opportunités de percer dans la vie. Esther est devenue grande parce qu'elle avait obéi à son oncle. Elle était belle. Elle pouvait dire, bon voilà, qu'est-ce que toi tu racontes? Toi, Mardoché, qu'est-ce que toi tu vas me dire? Je suis déjà ici. Et puis c'était sa nièce. Laisse-moi, je sais comment je vais manger. Comme vous savez ici, les femmes d'aujourd'hui, je sais comment je vais les gérer. Tu mets l'obéissance à côté. Tu vas te gérer toi-même. Quelqu'un peut dire amen. Esther a réussi dans cette compétition parce que tout simplement, en elle, il y avait ce qu'on appelle l'obéissance. Troisième attitude. Si vous voulez les versets, je vais vous donner tous ces versets. C'est la foi et confiance en ceux qui te donnent des conseils ou ceux qui t'encadrent. La foi et la confiance en ceux qui t'encadrent. Amen. Écoutez, une femme s'appelait Ruth, Naomi. Elle quitte son pays, elle quitte sa ville qui s'appelle Bethléem pour aller dans une autre ville. Quand elle arrive là-bas, elle est arrivée avec son mari et ses 2 fils. L'homme est mort, ses 2 fils sont morts. C'était facile qu'on dise qu'elle était sorcière. Tu ne peux pas perdre toute la famille comme ça. Nous croyons que quelqu'un peut mourir, après 15 ans une autre, après 20 ans, 30 ans, c'est comme ça. Mais mourir comme ça chaque année, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La dame a dit, j'ai appris que Dieu a visité mon pays. Je vais rentrer chez moi. Elle était avec ses 2 belles filles, Orpa et Ruth. Orpa et Ruth disent, nous allons te suivre. Dis à ton voisin, il y a toujours des gens qui font semblant. Dis encore bien, il y a des flatteurs. Il faut le dire, il y a toujours des flatteurs. Moi, je ne crois jamais quand quelqu'un dit, nous allons venir prier avec vous. Je ne crois pas. Parce que je sais que l'église, on l'a bâtie avec les inconnus. Que Dieu connaît. Les gens qu'on connaît souvent nous abandonnent. Les gens qu'on connaît souvent ne viendront pas. Mais ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui deviendront, qui seront à ton service. Parfois, vous avez dit quoi? On doit nettoyer. Parfois, on va faire ça. Moi, c'est le protocole. Les gens qu'on ne connaît pas. Mais quand tu fais confiance, je ne fais jamais confiance en quelqu'un qui me dit que nous allons prier, nous allons te soutenir. De la même façon qu'il donne ses promesses avec énergie, c'est comme ça qu'il va disparaître. Peut-être on peut même t'insulter. Je vous dis la vérité. Les 2 là me disent, oh, nous allons te suivre. La vieille dit, vous allez me suivre. Je n'ai pas d'enfant. Et même si je dois tomber enceinte, est-ce que vous serez capable encore d'attendre jusqu'à ce que les enfants seront grands? Mes filles, rentrez seulement. Écoutez, maintenant là-bas, je commence à changer. La vieille ici, il n'y a plus rien. Chez moi, je rentre chez nous. Il y a des dragueurs, il y a des machins. Je rentre. Et puis quand Orpa part, la même Orpa qui disait on ne va pas te laisser, la Bible dit qu'elle embrasse avec les pleurs. Elle part. Maintenant quand Naomi reste là, Naomi dit, mais toi tu ne suis pas ta co-épouse, ton amie Orpa, tu ne rentres pas avec elle. Dis à ton voisin, je ne suis pas monsieur tout le monde, madame. Dis-lui ça, je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas madame tout le monde. Moi, parmi les choses que je déteste, parce qu'on me dit que ici c'est comme ça. Non. Alléluia. Nous devons être différents. Maintenant, quand elle reste là, elle dit, mais maintenant il faut partir. Ruth dit non. J'irai avec toi. Là où tu iras, c'est là où moi aussi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où on va t'enterrer, c'est là où je serai aussi enterré. Vous savez, spirituellement, c'est là où elle avait changé de nationalité. Amen. Elle était moabite.
une nation incestueuse, une nation impure. Maintenant, la dame, elle dit, je vais mourir là où tu vas mourir. Je serai enterré là-bas. Ton Dieu, ils avaient des dieux étrangers. C'est le jour où elle avait changé des dieux. Amen. Par l'attachement. Elle n'a pas regardé à l'état de Naomi. Elle n'a pas regardé à sa vieillesse. Elle n'a pas regardé à son témoignage. Elle n'a pas regardé aux événements qui se sont passés dans sa vie. Aujourd'hui, pour suivre un pasteur, tu veux voir si là, quelle voiture il conduit. Quels sont les habits qu'il met. Quel est le langage que le pasteur a. Souvent, il y a la grâce de Dieu dans des gens qu'on néglige. Et nous allons suivre les aventuriers. Je vous dis la vérité. Il n'a pas fait l'école, n'est pas de mon niveau. On n'apprend pas la Bible à l'école. C'est Dieu qui apprend la Bible. Amen. Quand il te prêche, il faut savoir qu'il a été à l'école de Dieu. Aujourd'hui, nous avons banalisé, nous avons réduit les choses de Dieu à néant parce que tout simplement le diable est entré en nous. La dame a dit, je vais te suivre. Je vais mourir avec toi. Mes frères, dis à ton voisin, laisse Orpa partir. Dis-lui. Laisse Orpa partir. Dis-lui encore, laisse Orpa partir. Laisse Orpa partir. Tu sais pourquoi? Dis-lui, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Pose-lui encore bien la question, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Boaz. Vous connaissez Boaz? Boaz, c'était le patron, le baron. La Bible dit qu'il était riche. Naomi, dans sa vieillesse, c'est vrai, mais elle avait une bonne formule pour la petite fille. Les gens que vous négligez, ils ont les meilleures formules pour que vos vies changent. Amen. Les gens que vous méprisez, le pasteur n'a pas d'onction, il a quelle onction? Va là-bas. Tu fais seulement des grandes églises où on chante en français, c'est comme dans des CD, où le pasteur vous raconte des histoires et tout et tout. Et voilà, on a construit maintenant notre église. Les gens aiment ça. Quand on nettoyait là-bas, on nettoyait les toilettes. J'ai dit à Seigneur Jésus, vraiment, ça vraiment tu vois. Si on nettoyait, personne n'était là. On ne faisait que. Je vous dis que les dos me fait mal jusqu'à présent. Le matin que je parle. Les gens aiment quand les choses sont bien faites. Ils arrivent là, c'est juste pour dire que voilà notre église. Mais la femme là n'avait pas cette attitude. Et en suivant Ruth, Naomi, c'est là où son nom a quitté la liste des hommes et des femmes maudits pour entrer sur la liste des ancêtres de Jésus. Dis à ton voisin, garde la foi. Garde la foi. Et fais confiance. Aux hommes et aux femmes que Dieu place devant toi. Aux hommes et aux femmes que Dieu place devant toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Souvent, les grands noms que vous cherchez, il n'y a rien. Souvent, c'est comme ça. Alléluia. Voilà. C'est que Ruth, ce qui s'est passé dans sa vie. Nous avons des gens dans les églises, mais qui ne font pas confiance à leur pasteur. Nous avons des gens dans les églises, mais qui n'ont pas foi dans leur prière. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Pour terminer, la dernière des choses, troisième caractéristique, être capable de s'encourager. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas tenir dans la compétition si tu n'es pas capable de t'encourager. Nous sommes dans Josué. Nous sommes dans Josué 1:6. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne tremble pas devant tes adversaires qui sont plus brillants que toi. Il y a un temps où les gens vont t'encourager, où les gens vont te fortifier. Mais le temps est arrivé. Toi-même, tu dois te fortifier et t'encourager. Quelqu'un peut dire Amen. Vous allez dans des entretiens, quelqu'un te dit, bon voilà, moi j'ai fait Harvard, université, toi tu as étudié, c'est moi ici à... c'est quoi? Comment ton machin? C'est quoi? IOV. Tu regardes déjà le monsieur comme ça. Quand il ouvre la bouche comme ça, tu dis, ah, Dieu dit, fortifie-toi. Et prends courage. Quelqu'un peut dire Amen. Même si vous allez
quelque part où toutes les femmes sont belles. Pense au moins même au film de Cendrillon. Pense même à ce film-là. Elle qui était maltraitée, elle qui était machin. Ah, mais le prince l'a aimé. Si le cœur de quelqu'un t'aime, personne ne peut changer ça. Fortifie-toi et prends courage. Même si vous n'avez rien, quelqu'un te dit je veux te visiter, amène-le seulement là-bas à Kingere, amène-le. C'est ici chez nous. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Et prends courage. Que la compétition ne détruise pas la foi en toi. Qu'elle ne détruise pas l'espérance. La Bible dit, fortifie-toi. Ceux qui sont devenus forts aujourd'hui étaient faibles hier. Ceux qui sont devenus meilleurs aujourd'hui, ils étaient nuls hier. Alors pourquoi tu dois te décourager? Pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi tu dois te complexer? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont complexés. Pourquoi ce complexe? Pourquoi ce complexe? Enlève ce complexe de ton esprit. Enlève ça. Mets ce que tu as. Si tu n'as qu'une seule chemise, mets cette chemise-là. Dieu qui te voit, il va t'acheter d'autres habits. Si tu ne t'encourages pas, tu n'apprécies pas ce que tu fais, personne d'autre ne le fera à ta place. Nous sommes dans le monde de la compétition. Les gens regardent ta maison, les gens regardent ta voiture, les gens regardent comment tu es habillé, comment tu parles. Les gens regardent toutes ces choses-là. C'est là où la comparaison vient. Malheureusement que la comparaison a mené la mort. Mais c'est là où la comparaison vient. Alléluia. Fortifie-toi, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Et prends courage. Sois forte. Encourage-toi. Même si les gens ne t'encouragent pas, toi-même encourage-toi. C'est la chose que tu dois faire. Ou sinon tu vas faire l'AVC. Tu vas faire l'AVC. On ne sait pas pourquoi tu as fait l'AVC, mais tu fais pour rien l'AVC. Tout le monde est beau, tout le monde est bel ici. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est brillant. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Tu as juste un problème, c'est que tu te décourages. Tu te décourages beaucoup. Nous allons tenir debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de m'encourager. C'est le sujet de prière que nous allons faire. Parce que quand tu es découragé, tu seras capable de donner le meilleur de toi-même. Donne-moi la capacité de m'encourager. Même si tu as très peu d'argent, encourage-toi comme ça. Ça va devenir beaucoup. Les milliardaires d'aujourd'hui ne sont pas nés tous avec les milliards. Il y a des gens qui sont venus pauvres dans ce monde. Mais aujourd'hui, ils ont des milliards. Tous ceux qui sont dans des mariages, ce n'est pas la beauté qui les ont mis là-bas. C'est le courage aussi. Elle s'arrange, elle est coquette, une maman, une jeune, coquette. Elles sont comme ça, maman, toi aussi, maman, tu es dans les quartiers. Ah, mon fils, on fait comment? Les dansent, on fait comment là-bas? Un papa là, c'est fini. Mais vous, les jeunes, vous mourrez comme ça. Les mamans ont compris, mais les jeunes, je ne comprends pas. Mes frères, la compétition demande un esprit fort. Dompter mon pied, tu oses aussi. C'est ça. Vous ne pouvez pas la télé, la Chine, quand elle fait ça, l'Amérique aussi fait ça. Donc nous allons multiplier. Il n'y a personne qui peut te dominer. Si toi-même tu le permets, tu ne peux pas me dominer. Tu peux me dominer comment? Ça va commencer par où? Tu ne manges pas chez toi. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, comme Josué, donne-moi la capacité de m'encourager et de me fortifier. Je sais que les événements autour de moi vraiment m'ont paralysé. Tu vas demander à Dieu, donne-moi une vision positive sur ma vie. Vous savez, le diable a détruit beaucoup d'enfants de Dieu qui craignent Dieu en changeant, en modifiant les données de leur vision. Quand tu vois ta vie négative, c'est comme ça que tu vas mourir. Quelqu'un peut dire Amen. Mais si tu vois ta vie positive, tu vas te comporter par rapport à la façon dont tu vois ta vie. Comment tu vois ta vie? Alléluia. Comment tu vois ta vie? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une vision positive sur ma vie. Ce que tu dis va prendre forme. Mais quand tu as une vision négative, on va faire quoi? On va faire comment? Les Gabon n'est plus bon. Il est mort. On va faire comment? Le gars est mort. Il est déjà mort. Quelqu'un peut dire Amen.
Moïse lui-même est mort et puis Dieu a dit au peuple d'Israël, devez-vous avancer. Mais vous pleurez toujours sur Malbongo. Non, à l'époque du Père. Mais nous sommes à l'époque du Fils. Quand même, il faut quitter ces choses-là. Vivez par la foi. Amen. Ayez une vision positive. Amen. Dieu finira par récompenser la foi de tout un chacun. Amen. Ne soyez pas découragés. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une vision positive de ma propre vie. Peut-être que toi-même là, tu es négatif. Dis à Dieu, donne-moi une vision positive. Tu vas prier au nom de Jésus. Pour terminer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, crée à moi la soif d'être toujours meilleur. Crée à moi la soif d'être toujours meilleur. Que je sois toujours meilleur dans ce que je fais. Au travail, dans ma famille, que je sois toujours meilleur. Crée à moi cette soif. Mes frères, il y a des choses que la prière ne fera jamais pour vous. Toi-même, tu dois le faire. Amen. Amen. Que Dieu crée cette soif. Que tu sois toujours meilleur, meilleur et meilleur. Comme Daniel, Meshach, Abednego. Que tu sois meilleur. Qu'on arrête au moins de consulter les sorciers. Qu'on vienne vers toi, comme c'était le cas de ces gens. Le roi avait ses magiciens. Le roi avait ses sorciers. Mais il les a laissés tomber pour aller consulter ces jeunes gens-là. Parce qu'ils étaient meilleurs. Pharaon avait ses magiciens, il avait ses sorciers. Mais il les a laissés tomber pour aller se confier en Joseph. C'est une période qui peut aussi se reproduire. La Bible dit, ne dites jamais que ce que je viens de voir est nouveau. Ce que vous voyez a déjà existé. Le monde, ce n'est qu'une série de répétitions des événements. Dieu peut encore envoyer ces gens-là. Mais tu dois penser à ça. Au lieu que toutes ces autorités, si toutes ces autorités aillent dans des loges, ils peuvent commencer à garer leur véhicule. Chez toi, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour mon lendemain? Toi, là, on va te chasser parce que tu as volé l'argent. Ah, non, 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 c'est fini. Homme de Dieu, non, toi, il faut arrêter avec homme des femmes. Non, toi, il faut te repentir. Les gens ont besoin d'entendre ça. Mais on ne pense pas à ça. C'est pourquoi ça n'arrive pas. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce d'être meilleur. Que je sois toujours meilleur. Nous allons prier au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Père très saint, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour cet enseignement. Nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, ça a interpellé quelqu'un au milieu de nous. Nous croyons que ça va changer la façon de voir les choses dans certaines personnes. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, est que tu fasses de nous des meilleurs. Que tu crées en nous cette soif d'être toujours des meilleurs. Ma prière est que tu enlèves le complexe en nous. Nous détruisons. Nous nous disqualifions nous-mêmes parce que nous sommes complexés. Je refuse, Seigneur Dieu de gloire, que tes enfants vivent avec le complexe d'infériorité. Le complexe, Seigneur Dieu de gloire, de médiocrité. Le complexe qui leur dit tous les jours que vous ne pouvez pas. Ça, c'est pas pour vous. Seigneur, que cet esprit, que cette voix puisse éteindre dans leur cœur au nom de Jésus. Nous aimerions, Seigneur Dieu de gloire, avoir le courage, la capacité de nous encourager. Quel que soit ce que nous voyons autour de nous, mais que nous soyons capables de nous encourager comme c'était le cas de David. Il s'était encouragé avant d'aller combattre Goliath. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous communiques cette grâce. Je bénis ce mois, précède nous. Nous voulons ta grâce, nous voulons ta faveur. Que celui qui cherche un travail, Seigneur, puisse se trouver. Que celui qui cherche à avoir une belle rencontre, Seigneur, rend cette rencontre possible. Celui qui veut voyager, ouvre les portes. Celui qui veut, Seigneur, la guérison, guéris, Seigneur. Celui qui veut de l'argent, ouvre, Dieu de gloire, les finances. Nous voulons avoir des témoignages. Plus nous évoluons, plus les témoignages tombent. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen.